Dans cette vidéo, je vous montre comment accéder d'un script à un autre script. J'ai monté une scène pour ça, comme vous le voyez ici. Attends, je vais commencer. J'ai un objet ici, ça marche. Et puis j'ai un autre bouton ici. Si j'appuie dessus, mon objet s'arrête. C'est un bon exemple pour démontrer comment le script contenant mon bouton peut accéder au script contenant mon objet point. Et maintenant, je vais vous montrer comment tout cela fonctionne. Et maintenant, cette fois, j'ai tout préprogrammé, pas comme dans ma dernière vidéo que j'ai programmé dans la vidéo. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires comment vous pensez que ce serait mieux. Mais je vais laisser ça pour le moment. Donc tout d'abord, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un mauvais script. Et c'est assez simple. C'est pour notre joueur ou pour l'objet rouge que vous avez vu avancer. Nous faisons cela en définissant une vitesse et en laissant l'objet avancer. Ensuite, j'ai créé un script d'arrêt et cela montre comment vous pouvez accéder à d'autres scripts. La meilleure façon de procéder est d'utiliser un GameObject. Dans ce cas, vous devez toujours saisir public GameObject, puis le nom du GameObject. Dans ce cas, le nom du GameObject n'a pas d'importance. Il vous suffit de l'utiliser plus tard. Dans mon cas, j'ai créé public GameObject qui s'appelle player.there. Ensuite, j'ai créé une autre fonction appelée stop, où depuis le joueur, c'est-à-dire depuis le GameObject, que j'ajoute ensuite à Unity. Je peux maintenant vous le montrer à nouveau. Maintenant, j'ai donné ce script à mon bouton et puis il y a le joueur ici. Vous verrez alors qu'il n'y a pas de GameObject ici. Par exemple, je peux accéder à aucun. Ensuite, vous verrez que ceci s'affiche pour vous. Dans mon cas, il faut alors insérer le joueur, qui est la sphère.2. Alors, il est possible d'accéder à ce script depuis cet objet .1. Si nous revenons dans notre code, nous pouvons voir que j'ai créé une fonction qui garantit que le joueur, c'est-à-dire le GameObject, obtient GameComponentMove, qui est notre script ici, appelé move. Ensuite, quelque chose est fait, à savoir enabled est égal à false. Cela garantit que le script est désactivé, ce qui signifie que le joueur ne bouge plus. Mais c'est individuel, selon ce dont vous avez besoin. Dans le cas d'un bouton, vous devez toujours vous rappeler que vous utilisez ici l'événement onClick. Et je peux refaire ça ici pour aucun. Ensuite, dans ce cas, le script est à l'intérieur de notre bouton, on met l'objet dedans, puis on va à la fonction, on va au script stop, puis on a une autre fonction appelée stop, on monte, et puis elle sera exécutée quand on clique sur le bouton. Qu'est-ce que cela signifie? Notre joueur, comme vous pouvez le voir ici, est arrêt. Bien sûr, il existe d'autres options, mais je pense que c'est un très bon moyen d'accéder à un autre script. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.